Bonjour à tous. Encore un grand moment de poilade hier, lors du hangout de Nanki, le 22 décembre. Bon, je vais vous faire un court. On va faire un petit extrait simplement parce qu'il y en a quand même pour 7h25 de débilité, affichées les unes après les autres. Alors j'en ai relevé deux quand même là. Bon, c'est assez symptomatique de la façon de raisonner, de faire des études, des recherches de la part des plateux. Là, ils citent leurs sources, ça vaut quand même un pesant de cacahuètes. Et en plus, on voit qu'ils sont pas tout à fait d'accord entre eux. Allez, on écoute, c'est rigolo. Il y avait Zakaria Sitchin et tout ça. Maintenant, c'est une théorie, t'as vu? C'est néo-numériste, t'as vu? Oui. On écoute beaucoup de conférences. C'est quoi le néo-numérisme? Ils vont voir Alien Theory. Oui, ou vous tapez néo-numériste sur YouTube. Voilà quoi. Enfin, voilà quoi. C'est la théorie des anciens astronautes, etc. Maintenant, elle est plus la même. Hein. Il y a des avances, etc. Parce que il parle de tout. Hein. Il y a de la mutilation animale, des trucs incames. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai écouté une conférence de... Voilà. Mais c'est toujours la même chose. Il n'y a rien qui évolue. Hein, non. Moi, je vais te dire, depuis les années 70, 80, 90, un petit peu 2000, depuis ça tourne en rond. Moi, je te dis. Bon, c'est ton avis. Moi, j'ai écouté une conférence la semaine dernière. J'ai pas trouvé que ça tournait en rond, et notamment les apports de Mauro Biglino, qui n'est pas qui lui n'est pas un néo-évangéliste, mais qui lui était un traducteur et qui lui se sert des textes, et qui découvre. Allô, il parlait de quoi? Oui, Mauro Biglino. Ouais, non, mais dis-moi de quoi. C'est un des traducteurs. Justement, c'est-à-dire que maintenant on rapproche des recherches scientifiques avec une lecture plus approfondie de la Bible hébraïque, etc., avec des gens qui sont des spécialistes en sémantique hébraïque et qui arrivent à faire des ponts. Ouais, c'est maintenant, je ne dis pas que c'est une certitude. Ouais, non, on avance. Et ils l'ont fait avec la Bible, etc. Ils font toujours ça. Ils essayent de faire des ponts entre l'histoire, entre ce qu'on nous raconte et ce qu'ils essaient de découvrir ou interpréter, tu vois. Et tout ça, c'est comme l'interprétation. Bon, écoute, moi, ça m'intéresse. Après, chacun a ses lieux d'intérêt. Et moi, je trouve que c'est très intéressant. Hein. Après, les réponses... Ouais, mais au bout d'un moment... fais vite le tour, quoi, tu vois, c'est ça le truc. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'aura jamais de réponse tangible, parce que si tant est qu'il y ait des... C'est secret, c'est peut-être gardé secret, il y a peut-être des gens qui connaissent les réponses. Ah, c'est possible. C'est fort possible. Maintenant, ce ne sera pas dévoilé, on ne nous dévoile pas la forme de... on ne sait pas sur quoi on vit, donc imagine... Voilà, on ne sait pas sur quoi on vit, sur une terre plate, carrée, triangle... voilà. Mais donc, nos origines, d'autant plus... Quelles sont nos origines? Alors ça, c'est aussi un autre mystère qui se rajoute à un autre mystère. Bon voilà. Maintenant, ça n'empêche pas de s'y intéresser. Bon, sinon, on ferme la porte et puis on fait plus rien, quoi. Voilà. Bon, on va un petit peu plus loin dans le hangout. Il y a un nouvel arrivant là, Tony, encore une perle. Alors, il va nous faire part de ce qu'il sait sur l'amiral Byrd. Là, le sujet tourne sur l'Antarctique. Alors, il y a le Valdec, qui est le scientifique de la chaîne. C'est malheureux à lire, mais c'est presque lui le plus rationnel. Alors, je vous passe quelques extraits, c'est assez croquignolesque aussi. On voit tout de suite quelle est leur source d'information. À 100% ce que dit Marie sur justement les vidéos très très importantes de Rachel Fortin, et les autres qui veulent, je leur enverrai le lien de 4 vidéos où elle arrive à faire la journaliste sur des personnes qui sont hypnotisées, donc une hypnose assez en profondeur, afin de communiquer directement avec l'amiral Byrd. Actuellement, bon, il n'a plus son corps terrestre, effectivement, mais il est vivant et il vit parmi les gens qu'il a déjà croisés par le passé. Toute son histoire qui est écrite dans son livre de bord est complètement exacte, et il décrit encore actuellement dans le présent tout ce qui se passe là-bas.
et il peut avoir accès aussi aux informations qui se passent sur Terre, ici présent, et il nous met en garde sur beaucoup de choses, notamment sur le vaccin, sur les entités qui essayent de faire baisser justement la vibration de la planète, et aussi des entités qui vivent au-dessus de nous, et ils sont en fin de compte en guerre avec eux, avec l'intramonde, et nous on est entre les deux. Si on veut vampiriser au niveau de notre énergie par les entités du bas astral, qui ont accès justement à notre corps éthérique, et c'est par ce biais qu'ils arrivent à mettre des implants par le côté éthérique. Ils ont fait une avancée là-dessus. Ils faisaient des implants uniquement par enlèvement. On peut avec un implant au niveau du crâne et par justement des chirurgiens. Et ça, c'est quand même basé sur des histoires vraies, où il y a pas mal de chirurgiens aux États-Unis qui devaient à l'époque. Attendez, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a une base française ou russe. C'est pas eux qui fournissent leur... Ah non. Non, c'est les Américains qui portent le personnel. Ouais. Badek. Ok. L'Antarctique est quand même riche en fin de compte en plusieurs éléments. L'amiral Byrd l'avait dit lui-même qu'il y a une énorme richesse là-bas. C'est pour ça qu'il y a carrément un monopole. Donc après, il y a aussi tous ces élites connaissent les livres sacrés. Et il y a un livre qui est extrêmement sacré, c'est quand même le livre d'Enoch. Et dans le livre d'Enoch, il est quand même stipulé sur la Terre où il y a des planètes, des montagnes, pardon. Il y a des montagnes qui sont remplies de pierres précieuses. Et ça, c'est cité dans le livre d'Enoch. Ouais. Donc, il y a quand même quelque chose à trouver là-bas sur place. C'est pas pour rien qu'ils y sont, hein, parce que la neige, ça attire pas les foules, hein, sinon ils iraient tout ski. Hein. Ah oui, d'accord, mais tout ça... Bon, je coupe un peu parce que ça dure 7 heures, hein, comme ça. Vous voyez un petit peu le niveau des recherches qu'ils font. Sur quoi ils se basent. Et c'est Valdez qui parle d'empirisme répétable, vérifiable et compagnie. Bon, allez, j'arrête là. C'est pas la peine de parler davantage de ces tristes cires.